Son genre, il s'appelle Urbania, un média fougueux, irrévérencieux venu du Québec. Merci d'être avec nous en direct de Montréal. Romain Gabriel, vous faites partie de l'équipe d'Urbania. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter en quelques mots la philosophie, sa raison d'être à Urbania? Parfait. La mission éditoriale d'Urbania, c'est vraiment de rendre l'ordinaire extraordinaire. C'est-à-dire qu'on veut célébrer des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Ça peut être un entrepreneur social qui va poser des actions pour avoir un impact positif sur sa communauté. Ça peut être un scientifique qui est amoureux de la science et qui veut la faire découvrir au plus grand monde. Ça peut être un athlète professionnel qui partage sa vie entre la Ligue nationale de football américain et la médecine. Ça peut aussi être un sommelier qui a dû perdre l'usage de son nez pour des raisons médicales, mais qui continue d'exercer son métier parce que c'est sa passion. Ça peut être une personne qui travaille en finance et qui prend un virage à 180 degrés pour devenir berger. Voilà autant d'exemples de personnages atypiques qu'on aime mettre de l'avant. Et on fait aussi, bien entendu, du contenu avec des personnalités publiques ou des célébrités. Là, justement, c'est de bousculer un petit peu les codes établis et de les traiter comme des gens ordinaires pour avoir accès à une autre facette de leur personnalité et pour offrir un témoignage inédit à notre audience. Alors, vous vous êtes donné pour mission, en effet, d'être un porte-voix pour des points de vue plutôt singuliers, irrévérencieux aussi. Les 5 types de campeurs, par exemple, de celui qui veut être le plus loin possible du Wi-Fi, aux retraités du camping, par exemple, Sainte-Madeleine. Il y a aussi le petit guide des écureuils québécois à l'usage des Français, c'est savoureux. On va nous s'intéresser, voir un extrait d'un épisode de votre série Gros Plan, ça s'appelle Polyamour. Il est question de couple ouvert, de libertinage. Comment se vit l'amour non monogame au quotidien? On regarde. J'ai un chum et mon chum, il a un chum. Si j'étais dans une situation où j'avais pas confiance en Fred, on serait pas ici présentement. C'est vraiment plus tough être polyamoureux qu'être juste amoureux. Là, vous vous dites peut-être encore une autre affaire, ces choix amoureux non traditionnels. Oui, mais attention, cette fois, on sort des sentiers battus pour explorer le quotidien des gens qui disent « mais » à la monogamie. Puis rendu là, il y a autant de modèles qu'il y a de relations. Je pratique le mode de vie libertin depuis bientôt 3 ans. On peut dire ouvert, mais ouvert à 2. On vit toujours les choses ensemble. On ne va pas chacun notre bord. Moi, je sors avec 2 magnifiques femmes qui sortent aussi ensemble. On forme ce qu'on appelle un couple. Il n'y a pas d'exclusivité affective, ni sexuelle, ni amoureuse. Romain Gabriel en direct de Montréal. Pourquoi avoir traité ce sujet? Est-ce qu'il y a beaucoup de polyamoureuses et de polyamoureux dans votre équipe? Dans l'équipe, c'est une bonne question. Je vais faire un sondage et je vais vous revenir là-dessus. Mais au Canada, par exemple, on sait que 5% de la population se considère comme non monogame. 5%, ça représente un pourcentage non négligeable de la population. Donc c'est normal pour nous de les faire témoigner et de les mettre en avant. Puis on essaye toujours d'aller chercher le côté positif des choses. Il n'y a pas juste un côté voyeur, il y a une envie d'informer aussi notre audience. Puis, par exemple, les polyamoureux sont souvent critiqués. On dit que c'est des personnes perverses ou amoureux ou avec des personnalités négatives. Donc nous, le fait de leur donner la parole, de donner justement la parole aux communautés concernées, c'est pour montrer une photographie plus précise du monde dans lequel on vit. Et de montrer aussi l'évolution de nos sociétés, notamment au Québec et au Canada. Alors, il y a aussi une vidéo très intéressante sur l'argent dans les couples, des couples qui fouillent dans les finances, on peut dire, et dans les comptes bancaires de l'être aimé. Regardez. Jérémy a quand même 10 000 $ dans son compte courant, là. Et 280,30 pour Junior. 2 $. Attends, mais t'as vu ça, là? Dans 2 semaines, on va en France, là, on va à Bordeaux. Combien d'argent que tu as de côté pour Bordeaux? 2 $? Ma carte de crédit est loadée à 3 000. Ouais, ma carte de crédit est loadée en ce moment. Romain Gabriel, on le sait, en France, l'argent est un tabou, notamment dans les couples, mais pas seulement. C'est le cas aussi au Québec et au Canada? Oui, je pense que c'est un gros tabou. Puis vous voyez, ce qu'on aime bien faire avec Urbania dans la façon de traiter une information, c'est plutôt que de contourner le tabou, on va mettre directement les 2 pieds dedans. On sait que l'argent, c'est difficile d'en parler en famille ou même en couple. Et en plus, on a chacun notre petite idée sur combien il doit y avoir dans le compte de l'autre personne. Et on a aussi notre petite idée sur comment il doit ou devrait gérer ses finances personnelles. Donc là, l'idée de confronter des gens, qu'ils échangent leur téléphone portable pour voir un petit peu c'est quoi l'état actuel de leur compte et de leurs dépenses, c'est intéressant. Puis c'est une manière de parler d'argent de façon différente, de façon plus franche, authentique. Et je pense que le message est reçu de façon beaucoup plus agréable avec cette petite pointe d'humour. Très court, une petite question plus personnelle. Vous êtes français, montréalais d'adoption. Que représente aujourd'hui pour vous le Québec, province francophone canadienne?
Je suis arrivé ici il y a 11 ans un peu par hasard, puis je me suis établi ici. J'aime beaucoup le mode de vie. Montréal a une identité très forte et je m'identifie beaucoup à cette ville. Merci beaucoup Romain Gabriel d'avoir répondu à nos questions. Urbania, c'est donc à suivre sur Internet, sur le web. Merci à vous. Voilà pour cette première partie. On se retrouve après une